40%, c'est le taux d'entreprise individuelle créé par des femmes et je compte bien faire partie de ce classement. Bonjour, moi c'est Asita et sur cette chaîne, je vous parle du parcours que j'entreprends pour créer et commercialiser ma marque de cosmétiques Quida. Alors ça fait 1 an et demi que je travaille sur ce projet, mais avant de vous parler de toutes les étapes que j'ai suivies et que je suis pour créer ma marque, je pense que c'est important de vous expliquer pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et pourquoi la cosmétique. Alors peut-être que ça se voit pas là, mais pendant longtemps, j'ai eu énormément de problèmes de peau. Durant mon adolescence et même à mon entrée de vie de jeune femme, ce qui m'a valu plein de traitements et une intervention chirurgicale il y a 3 ans au niveau de la tempe gauche. Et c'est vraiment à partir de cet événement que je me suis dit stop en fait. Il faut que je sache ce dont a besoin ma peau pour plus jamais avoir à revivre ça. Je peux vous dire que se faire inciser le visage, c'est pas du tout drôle. Et en fait, cette prise de conscience, elle s'est accentuée quand j'ai rencontré un pharmacien qui m'a prescrit des soins inspirés des traditions ancestraux d'Inde. Et c'est vrai que moi, à cette période, j'arrivais à la trentaine et donc j'étais en recherche de ma double culture africaine. Et le fait de me prescrire des soins venus d'ailleurs, ça m'a donné en fait envie de faire des recherches sur les soins ancestraux d'Afrique. J'ai fait de très belles découvertes que j'ai partagées à travers un blog que j'ai appelé Quida, donc qui vient de l'expression quid, qu'en est-il d'eux, et le A en référence à l'Afrique. Là-bas, les femmes, elles apprennent très tôt à entretenir leur peau. Il y a un vrai culte de la coquetterie. Alors, on dit que les femmes africaines, elles ont la peau qui vieillit moins vite que les autres. Donc, c'est un fait génétique. Mais c'est aussi la résultante d'une tradition d'entretien régulier à base de formules et d'ingrédients puissants. En parlant d'ingrédients, sur le marché de la cosmétique, quand on parle de l'Afrique, on parle souvent du karité, qui vient des rituels ancestraux d'Afrique de l'Ouest, ou encore de l'argan qui vient de l'Afrique du Nord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en Afrique, dans la plupart des pays, il y a des ethnies, et ces ethnies, en fait, elles ont leur propre rituel à base de formules et d'ingrédients rares et précieux. Et donc moi, c'est à partir de mon expérience personnelle et de ces découvertes que j'ai eu dans l'idée de créer ma marque de cosmétiques. D'ailleurs, pour les plus curieux, je vais mettre en barre de description le lien du blog, ça pourrait vous intéresser. La particularité aussi de ma marque, c'est que à travers chaque produit, je fais découvrir un soin ancestraux venu d'un des 4 coins du continent africain, que je modernise ensuite en laboratoire, tout simplement pour intensifier les bienfaits sur la peau, le corps et l'esprit. C'est intriguant, non? C'est un projet que je trouve sympa parce qu'avec Quida, j'ai envie de faire voyager les femmes en terre ancestrale qu'est l'Afrique, faire découvrir et partager la culture africaine à travers des soins de beauté d'avant, mais qui perdurent, connus pour certaines et méconnus pour d'autres. Finalement, Quida, c'est un voyage, une évasion, mais à travers la cosmétique. Vous l'aurez compris, les valeurs de Quida sont le partage, le bien-être et la diversité. Parce que je souhaite proposer des produits clés en main, sains et adaptés aux unes et aux autres. Parce que peau blanche et peau noire, si nous avons des besoins communs, à savoir hydrater, nourrir et protéger notre peau, nous avons aussi des spécificités. Et donc dans les formulations réalisées en laboratoire, on va prendre en compte ces aspects pour proposer en produit de lancement 2 crèmes de soins du visage, mais je vous en dirai plus au fur et à mesure des échanges avec le laboratoire, des formulations réalisées et des tests. 1 an et demi après avoir eu l'idée de me lancer dans la création de ma marque, j'arrive tout fraîchement en phase formulation en labo, enfin. Mais avant d'arriver à cette étape, beaucoup de choses se sont passées et je vous expliquerai tout au fur et à mesure des vidéos. Il y a encore pas mal de boulot, mais on va y arriver. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de connaître un peu mieux Quida, la marque, pourquoi je me suis lancée, les valeurs que je souhaite véhiculer. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'entrepreneuriat par où moi j'ai commencé, avec pour conseil, ne faites pas ça seul. En attendant, je vous dis à très bientôt.